Session de formation sur Moto TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Célébration de la journée mondiale de la paix ce mercredi 21 septembre. Plusieurs activités autour de la question sécuritaire dans la région ont été organisées en ville de Butembo. Au cours de ces échanges, les participants ont été appelés à militer pour la paix. En ville de Beni, une marche du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha a été étouffée par les services de sécurité ce mercredi 21 septembre. Ces militants sont descendus dans la rue pour réclamer le rétablissement de la paix en province du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi exiger la libération de la cité de Bunagana de l'occupation des terroristes du M23. C'est tout pour le sommaire. Célébration de la journée mondiale de la paix ce mercredi 21 septembre 2022 à Butembo. Les jeunes du groupe Generation of Peace ont organisé une conférence placée sous le thème « La paix à l'est de la République démocratique du Congo dans un contexte de guerre ». Une occasion de faire comprendre aux jeunes de la ville de Butembo et ses environs qu'ils sont acteurs principaux de la recherche de la paix et la sécurité du pays. Joël Tali nous en fait le point. C'est par l'hymne national que l'activité de ce jour s'est ouverte ici dans la grande salle Inuka. Une quarantaine de participants constitués des autorités locales, des membres de groupes de pression et mouvements citoyens, des membres d'autres structures de la société civile ont pris part à cette conférence. Le conférencier principal, le chef des travaux, Isaac Tchevichavo, a exposé sur les thèmes intitulés « La paix à l'est de la RDC dans ce contexte de guerre ». Celui-ci a structuré son exposé autour des enjeux de la paix. Il a notamment établi un parallélisme entre la paix et la sécurité qui doivent être entretenues pour le bien-être de tous. La sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité qui prend compte toutes les composantes de la vie de l'homme. La sécurité sanitaire, environnementale, politique, communautaire, économique, alimentaire. Ce n'est que lorsqu'on a atteint tous ces aspects, on peut prétendre vivre en paix, vivre en sécurité. Mais nous avons surtout dit que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes des acteurs de la paix. Kakule Boutsapu Mikael a, au cours de cette conférence, partagé une réflexion autour de la place de la jeunesse dans la recherche de la paix. Il a axé sa réflexion sur l'intervention du pape Jean-Paul II lors de l'Assemblée des Nations Unies en 1979. Un appel adressé à la jeunesse, à l'éveil de la conscience et à la prise en main de leurs responsabilités face aux enjeux sécuritaires. Comme disait le pape Jean-Paul II à l'Assemblée des Nations Unies le 2 octobre 1979, il stipule qu'aucun pays du monde, aucun système politique ne peut songer à son propre avenir autrement qu'à travers l'image de ses populations qui, à la suite de leur parents, assumeront les responsabilités mystiques et de toute la responsabilité humaine. Cela nous amène à pouvoir reconnaître la place qu'est jeune à l'instauration de cette jeunesse. Parce que vous aurez à retrouver qu'au vu des défis que la région fait face, c'est la jeunesse qui est au centre, qui est en train de tout perdre. Mais maintenant, c'est elle qui est en train d'être instrumentalisée, c'est elle qui est en train d'être privée de tout ce qu'elle pouvait jouir pendant ce temps. Voilà pourquoi, lorsque nous voudrions au moins que la jeunesse puisse se présenter par son propre nom, ça ne sera plus par intermédiaire de qui que ce soit, parce qu'actuellement, vous comprendrez qu'il y a beaucoup d'activités qui se font au nom des jeunes, mais ça les jeunes. Erasme Mouingi, de Generation of Peace, a bouclé par un exposé sur les rôles des confessions religieuses dans la recherche de la paix. Sa réflexion visait dans l'ensemble à solliciter l'apport des confessions religieuses à la résolution commune de la crise sécuritaire. Selon sa conception, et les membres du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, ont échangé avec les forces armées de la République démocratique du Congo, basées à la 31e brigade de réaction rapide en ville de Butembo. Ces échanges qui portaient sur la question sécuritaire ont été tenus dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix
Le colonel Kayumba Tarsis, chargé des opérations et stabilité, a appelé les militants de la lucha à militer pour la restauration de la paix, ce à travers des actions non violentes. Gérard Mourefou pour le reportage. Les militants de la lucha ont été reçus vers 11h ici au camp militaire de Rwanda à commune Boulengera. C'est le colonel Kayumba Tarsis, chargé des opérations et stabilité, qui les a accueillis. L'entretien entre la lucha et cet officier des FARDC a duré plus de 2 heures. Pour les militants de la lucha, il était question de présenter au commandement des FARDC la situation sécuritaire qui prévoit la ville de Butembo. Il y a par exemple Kitakandi, Wayene, je ne sais pas où, pour le coup on a pété la tracasserie à Mingi, ça. Quand il est élevé, Joana, il est Kitakandi. Pourquoi les transporteurs, les chauffeurs, on y était passé le soir avant-hier avec lui. Nous aussi on a été arrêtés, on a été libérés après puisqu'on était toujours à l'effigie de la lutte. Ça n'a qu'à faire parler où les chauffeurs vont aller payer 2000 francs comme rapport. Bon, notamment, à nous, pour que il y a Kavengu, on n'a pas 1000 francs. Partout, il y a gare. Pour que il y a Boutoué, on n'a pas 500 francs. Partout, il y a gare. Du coup, la péage ou bien... Non, rapport, il y a toujours... Là, il y a position militaire. Donc, les petites positions militaires, on paye ça. Alors, il y a les 2000 francs. Anatoka Kitakandi kupana mpaka Mropa Kiala, anakutanisha pale les policiers pale ni bambili banikalaka tu pale nabo Mropa Kiala. Nabo wanaongeza mulomba waseme alipe 2000 francs. Na anasema non, nimetoka kwa polisi hapa kini nimelipa 2000 francs. C'est vrai. Donc donation unalipa 2000 francs. Turu wangu kutoka kule mpaka hapa ni walinikatia $15. Kusudi nitenda nikalibira kubeba kule mpaka pale. Mais quand il fika hapa nimetosha ko $1 ya 2000 francs. Bon, na nyie tena mseme $1. Bon, akisema senye sitawalipa pardon, nipite akapita. When afika sasa kirevata kunali pale avant kulikuwa position kupenda kule kameli. Le membre de la lucha ont dénoncé la multiplicité de cas de criminalité dans la ville de Butembo, marquée par des incursions nocturnes de bandits munis de fusils et d'armes blanches. Ils ont aussi déploré les cas de tracasseries orchestrés par certains éléments des FARDC incontrôlés. Extrait militant lucha. Après avoir écouté les doléances de la lucha, le colonel Kayumba Tarsis a appelé les militants de la lucha à maintenir leur collaboration avec le service de sécurité en dénonçant toute situation hostile à la quiétude de la ville de Butembo et ses environs. Il a promis de transmettre toutes les recommandations de ses habitants à sa hiérarchie. En ville de Beni, par contre, les militants de la lucha sont descendus dans la rue pour réclamer le rétablissement de la paix dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que la libération de la cité de Bunagana de l'occupation des terroristes du M23, une manifestation pacifique organisée à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Et les forces de l'ordre sont intervenues pour étouffer la marche des militants de la lucha. Notre correspondant à Beni a signalé des interpellations d'une vingtaine de manifestants qui ont été relâchés l'après-midi de ce même mercredi 21 septembre. Correspondance Delphé Mpanda. Au total, 22 militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha ont été arrêtés par les éléments de la police nationale congolaise. Ces derniers marchaient avec leur calico portant des messages réclamant la paix. Cette manifestation était organisée dans l'objectif de réclamer le retour de la paix à l'est de la RDC, la libération de Bunagana, sous occupation des rebelles du M23 depuis près de 3 mois, la levée de l'état de siège et le départ de la MONUSCO. Ils ont été appréhendés par quelques policiers sur le boulevard Nyamwisi où ils marchaient. Ils ont été tous embarqués dans la jeep de la police pour l'état-major de la police nationale congolaise de Beni. C'est courage de venir à la mairie juste pour exprimer nos mécontentements, les situations qui traversent les pays. Ça fait 3 mois depuis que la cité de Bunagana est occupée par les M23, mais nos autorités sembleraient mettre cela dans les oubliettes. Depuis que les temps du CGT
décrété. Jusque-là, rien ne s'est fait voir. On est en train de les rappeler, de faire autant aux autorités de lever cette mesure qui n'est plus même salutaire à la population. Le premier groupe a été vite brutalisé par nos agents de la police. Donc on quitte la mairie jusqu'à ce que le maire de la ville va recevoir notre mémorandum. Pour le commandant de la police nationale, le commissaire supérieur principal Sébastien Kaouma, il ne s'agit pas d'une arrestation, moins encore d'une interpellation, étant donné que les manifestants ne sont pas mis au cachot. À l'en croire, la question doit être harmonisée avec le maire de la ville à qui était destiné le mémorandum. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pour la énième fois dénoncé les actes d'agression de la RDC par le groupe terroriste du M23 appuyé par le Rwanda. Il s'est exprimé à la 77e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York, mardi 20 septembre. Le chef de l'État congolais a demandé aux Nations Unies et à tous les partenaires de ne plus se fier aux dénégations du Rwanda, mais plutôt de contribuer au rétablissement de la sécurité pour une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait du discours du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la République démocratique du Congo de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création de conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs et pour le bien de tous. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. 2. Multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. Et une analyse de ces discours du chef de l'État congolais, et c'est celle du relationniste Arsène Kaputu, qui salue cette détermination du président Félix Tshisekedi à dénoncer l'implication du Rwanda dans l'agression de la RDC. Ces chercheurs souhaitent que le message du chef de l'État soit pris en compte par les Nations Unies et aboutisse selon le vœu de tous les Congolais. Le relationniste Arsène Kaputu invite l'État congolais à appuyer financièrement l'armée loyaliste pour en finir avec les groupes terroristes qui déstabilisent l'Est du pays. Nous vous proposons de les suivre dans ces propos recueillis par Luciana Moussibirwa. Cette fois-ci, féliciter ce courage d'avoir dit haut ce que tous les Congolais disent tout bas, parce que c'est déjà la demande populaire. Et lui, comme garant du bon fonctionnement des institutions et représentant du peuple congolais, il n'allait que transmettre cette demande de la population auprès des instances compétentes. Et la réalité du terrain prouve que la MONUSCO a failli à sa mission. Parce qu'actuellement, elle a pour mission la protection des civils, mais les civils sont en train d'être massacrés. Dans ce sens, comme il s'est prononcé, nous disons bravo, mais ce qui est plus important, ce sont les actions. Et les actions parce que lui-même a toujours dit, d'ailleurs dans sa vision pour la République à travers les peuples d'abord, qu'il veut que les peuples congolais soient en paix. Et comme il l'a cette fois dit devant la face du monde, il n'y a pas que les Congolais qui l'attendent en action, c'est tous les pays du monde qui l'attendent en action. Parce que s'ils ne frappent pas et ne finissent pas avec cette rébellion, on croira que
C'est un homme de discours, un homme d'acte. Autre chose, recrudescence des cas d'incursion nocturne des bandits porteurs de fusils et d'armes blanches dans les domiciles de la commune de Boulenguera en ville de Butembo. La coordination urbaine de la société civile invite la population de la ville de Butembo à combattre les semeurs de troubles et à dénoncer tous les suspects au service de sécurité. Matessa Nane, président de cette structure, dénonce les cas d'assassinat des civils qui ont été enregistrés pendant les dernières opérations criminelles menées par des hommes armés non autrement identifiés dans les quartiers Kamesi, Mbonzo et Tchaala. Matessa Nane s'est entretenu avec Delphi Weya. La situation n'est pas bonne. Cependant, nous constatons le silence vraiment des autorités. Ils n'arrivent pas à fixer l'opinion par rapport à cette situation, mais également à donner les mesures adéquates pour amener à bouter hors d'état de nuire ces ennemis de la paix. Néanmoins, nous sommes en train de penser que la population, nous sommes appelés à prendre conscience parce que la sécurité appartient à tout le monde. Voilà pourquoi nous recommandons aux maires de ville d'amorcer les enquêtes d'abord par rapport à les enquêtes et ouvrir le procès judiciaire à charge de tous ces suspects dans les assassinats. Mais aussi revoir les mécanismes de prévention pour la sécurité de la ville afin d'éviter à la population de subir continuellement des forfaitures similaires. Parce que nous avons droit à la quiétude. Nous voudrions également que le maire de ville améliore sa collaboration avec les civils pour une meilleure sécurité de la ville. Mais nous appelons également à la population de maintenir la sérénité dans la recherche de la paix et de la sécurité sans peur, parce que nous devons braver la peur, sinon l'ennemi va s'apprendre à nous. Les représentants des opérateurs économiques regroupés au sein de l'intersyndicale des petites et moyennes entreprises en ville de Butembo ont participé à une matinée fiscale organisée par la Direction générale des impôts, DGI, et l'autorité urbaine à la mairie de Butembo. Ce mercredi 21 septembre 2022, une rencontre est tenue à la suite d'une manifestation des commerçants de la galerie Tsongo Butembo, GTB, la journée de mardi 20 septembre. Une protestation contre la surtaxation, comme il avait exprimé. Le commerçant ne se sont pas montré satisfait des échanges du jour. Reportage de Croyante Vihamba. C'est depuis 9 heures que ces représentants des opérateurs économiques des petites et moyennes entreprises de Butembo arrivent ici à la mairie. Ils ont été conviés à participer à une matinée fiscale. L'heure prévue pour la rencontre dépassée, ces groupes de commerçants impatients n'ont pas eu d'autre jugement que de murmurer qu'il s'agit d'un signe de minimisation de leurs revendications. Les organisateurs de cette séance ont prévu de parler seulement avec quelques représentants des commerçants, une décision qui n'a pas réjoui d'autres membres de l'intersyndicale des petites et moyennes entreprises en ville de Butembo, qui comptaient personnellement exposer leurs préoccupations au directeur des services de taxation. Le coordonnateur de cette intersyndicale plaide pour un compromis pour éviter de pousser les acteurs de l'économie à l'escivisme fiscal. Nous, comme intersyndical, nous sommes défenseurs des opérateurs économiques ici à ville de Butembo. Alors, la DG nous a invités pour venir et faire l'échange d'expérience par rapport à la situation que nous vivons ici à ville de Butembo sur le point de vue taxe. Nous avons eu déjà beaucoup de propositions
revenant aux opérateurs économiques compte tenu des taxes. Il y a surtaxation ici à Ville de Butembo et la conjoncture ne permet pas. Et nous venons de prendre la décision de ne plus recevoir aucun service ici au centre-ville jusqu'à ce que nous allons trouver un COSACIS. C'est de leur retour de la mairie vers 11h que ces opérateurs économiques ont pris la direction du centre-ville pour aller ouvrir les portes de leurs boutiques. Ces jours, des galeries voisines de GTB se sont alliées à cette cause. Et avant de clore cette édition du journal, sachez que les forces armées de la République démocratique du Congo, en opération conjointe avec l'armée ougandaise, ont annoncé l'arrestation des combattants EDF de nationalité kenyane dans la région de Boga, à province de l'Ituri. Nous retrouvons encore une fois Delphine Mpanda pour des précisions. Ibrahim Mohamed est combattant ADF venu de Mombasa au Kenya. Il a été capturé par les forces de la coalition FARDC-UPDF dans la zone de Boga, limite de la province du Nord Kivu Ituri, alors qu'il faisait la reconnaissance du terrain pour d'éventuelles incursions, explique le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF. La petite nouvelle que nous avons, c'est l'arrestation d'un sujet kenyan, natif de Mombasa. Il répond au nom d'Ibrahim Mohamed. Il est dans le groupe de criminels ADF qui sont en train de s'aimer la mort et la désolation dans la partie sud de la province de l'Ituri, dans les alentours de Boga. Il a été arrêté par les troupes de la coalition. Ils étaient en train de planifier d'autres incursions dans les localités qui longent la partie entre le Nord Kivu et l'Ituri. Le porte-parole parle des opérations de routine qui se déroulent dans la zone dans l'objectif de rétablir la paix grâce à la collaboration de la population. La pacification est un travail de longue haleine. Les gars sont en train de mouiller les tenues pour obtenir cette paix. Et nous nous félicitons d'abord de l'apport de la population, celle de Beni et ses environs, de Butembo, de l'Ituri aussi. N'eût été cette collaboration, on n'allait pas arriver au résultat. Et je promets qu'un de ces 4 matins, les choses vont s'arrêter. Il y a quelques jours, sur son compte Twitter, l'armée ougandaise a annoncé avoir mis hors de combat 3 éléments ADF qui maraudaient en Toroko et Boga. Ils ont été enculés lors des patrouilles des éléments du 7e bataillon des montagnes, alors qu'ils s'étaient infiltrés dans les villages reculés, pillant des denrées alimentaires et terrorisant les communautés. Autre objet récupéré après la lutte contre l'incendie inclut 34 cartouches de munitions, des chargeurs vides, un téléphone portable, un accumulateur, une machette, une demi-litre d'essence et une paire d'uniformes FARDC. Ce succès faisait suite à l'assassinat de 2 des commandants des ADF le mois passé entre Malibongo et Maraya. Il s'agissait de Jouroug Ahmed, un certain Abdoul d'origine somalienne, conclut l'armée ougandaise. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.